Un mystère est peut-être résolu. Le magazine d'information 60 Minutes, cette fameuse émission là, du réseau CBS, a diffusé hier un 4e reportage sur le fameux syndrome de la Havane. Depuis 2016, des centaines d'agents américains, d'abord à Cuba, en Chine, en Russie, en Autriche, aux États-Unis et même à la Maison-Blanche, ont souligné qu'ils souffraient de symptômes brutaux, des migraines, des pertes de mémoire, des vertiges, et cela d'une source inconnue. On écoute des extraits de quelques-uns des témoignages diffusés hier à 60 Minutes. The second attack, I was standing in my kitchen looking out at the backwoods, and it felt like an immediate vice on my head. And it just pierced my ears, came in my left side, felt like it came through the window into my left ear. I immediately felt fullness in my head and just a piercing headache. I woke up in the middle of the night. I didn't hear any sound, but I woke up with incredible vertigo. The room was spinning. I had a blinding headache. I had tinnitus ringing in my ears, and I felt like I was going to be physically sick. It was a terrifying feeling where I'd lost control. Oui, c'est terrifiant. Et toutes les victimes que vous venez d'entendre et plusieurs autres ne se connaissaient pas, ne se sont jamais parlé de leurs symptômes et de leur maladie. Mais les experts ont soulevé à plusieurs reprises l'hypothèse qu'une arme à micro-ondes à énergie dirigée développée sous l'URSS était derrière ces symptômes. Hypothèse qui a toujours été écartée par la CIA. Le FBI est même allé jusqu'à qualifier le phénomène d'hystérie collective. Et CBS révèle que le département de la sécurité intérieure américain est désormais en possession de cette arme. Le mystère du syndrome de la Havane a-t-il enfin été percé et résolu? On joint Dr Julien Cavanagh, médecin neurologue à l'hôpital Emory d'Atlanta, Georgie. Bonsoir Julien, bienvenue à 24/60. Bonsoir. Et c'est mystérieux cette chose. Ça fait quand même 10 ans que ça dure. D'abord, rappelez-nous ce qu'est ce syndrome de la Havane. Alors, c'est une collection de symptômes neurologiques essentiellement qu'on a découvert effectivement chez ces diplomates américains et canadiens en poste à la Havane, qui consiste en plusieurs symptômes. Il y a ces expériences de cliquetis, d'acouphènes dans les oreilles. Il y a aussi ce qu'on appelle ce brouillard cérébral qui s'installe après l'exposition vraisemblablement donc à cette arme. Et puis il y a maintenant d'autres symptômes que l'on retrouve, qui sont des symptômes visuels et même des symptômes articulaires, qui viennent de plus en plus donner substance à la réalité de ce syndrome, qui a été beaucoup décrit comme étant de l'hystérie collective. Cette théorie psychosomatique aujourd'hui a vraiment du plomb dans l'aile. On a beaucoup plus d'informations et de compréhension sur le mécanisme des lésions qui ont été causées à ces diplomates et à ces agents fédéraux américains. Oui, parce qu'on a vu des victimes devoir être opérées, des os qui se détruisaient, même dans le cerveau, là, près des oreilles, les bras. On a entendu des victimes en témoigner. C'est quoi le mécanisme? Est-ce qu'on sait ce qui se passe avec ces ondes? En tout cas, on le comprend beaucoup mieux. Il y a 4 mécanismes principaux. Ce sont des micro-ondes, alors qui ne sont pas les mêmes micro-ondes que pour faire réchauffer votre gamelle du soir. Ce sont des micro-ondes pulsées. Et ces micro-ondes pulsées, qui ne sont donc pas continues, viennent dans un premier temps activer de façon micro-élastique le crâne des personnes, ce qui donne ces effets de cliquetis et de bip que ces gens entendent. Et puis, très probablement, ça force les neurones à faire feu, c'est-à-dire à établir des connexions qui sont absolument anormales et qui viennent de se mêler des réseaux cérébraux physiologiques, ce qui entraîne une partie de ces symptômes, en particulier de brouillard cérébral. Et puis dans les cas les plus sévères, où très probablement les personnes ont été exposées de très près à cette arme, il y a sans doute des lésions beaucoup plus sévères, et c'est là qu'on voit ces lésions où il y a eu des ruptures tympaniques et même des ruptures articulaires, c'est-à-dire des lésions du tissu articulaire de chez certaines personnes. Et tout ça, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'immunologie, entraîne une cascade de réactions immunitaires, immunologiques, inflammatoires, qui très probablement fait que ces symptômes sont prolongés
prolongée et s'installe dans la durée. Les gens vivent encore avec les séquelles de ces attaques. Et en même temps, le FBI, même la CIA, entre un des témoins, dit que c'est le plus grand camouflage de l'histoire qu'il ait jamais connu. Cet agent de la CIA, après 25 ans, ne comprend pas pourquoi on a camouflé ça, d'autant que ça pouvait venir des Russes. Alors, c'est vraiment un moment où une erreur de méthodologie scientifique vient s'intercaler avec, quelque part, la machine diplomatique et du contre-espionnage qui est dans le déni. Alors, l'erreur méthodologique, elle est d'avoir mélangé plusieurs types de patients, très probablement des patients qui ont été très exposés de très près à cette arme, à d'autres victimes qui ont été sans doute moins exposées, et peut-être un sous-groupe de victimes qui, effectivement, face à leurs collègues qui vivaient ces symptômes, ont eu des manifestations psychosomatiques. Tout ça a dilué les données et n'a pas permis, dans les premières études, d'isoler la réalité scientifique de ce syndrome. Mais il y a une réanalyse des données plus récentes qui vraiment démontre qu'il y a une réalité pathophysiologique qu'on retrouve en particulier en imagerie par résonance magnétique, en IRM. Donc, dans puis, il semble les IRM ne révélaient pas de lésions ou quoi? Alors, l'IRM ne révélait pas chez toutes les victimes des lésions, et ce sont des lésions qui ne sont pas nécessairement très spécifiques et que l'on peut retrouver dans la population générale, notamment en raison du vieillissement et d'autres phénomènes cérébraux. Donc, il était très difficile d'isoler chez ces victimes le fait que ces lésions, quand on les retrouvait, étaient véritablement attribuables et connectables aux symptômes dont elles faisaient l'expérience. Donc ça, c'est la difficulté méthodologique, mais ça a été corrigé, et donc on a maintenant beaucoup mieux la compréhension de ces différentes lésions sur le cerveau humain et même sur d'autres organes, puisqu'on a effectivement ces troubles musculo-squelettiques qui viennent s'ajouter. Et puis, il y a eu ce déni diplomatique et du contre-espionnage, sans doute parce que, effectivement, la réalité de cette arme n'était pas prouvée. L'enquête de CBS vient maintenant démontrer que on a réussi à récupérer cette arme, en tout cas d'après les informations de CBS. Donc on a un mécanisme de l'autre côté, c'est-à-dire comment, avec quelle arme, est-elle portable, etc. Donc on sait maintenant que c'est une arme portable qui est capable de tenir dans un sac à dos et qui peut émettre à très grande distance ces faisceaux d'ondes électromagnétiques, de micro-ondes pulsées. Donc ça vient solidifier depuis quelques années apparemment la réalité de cette théorie, mais il y a peut-être aussi quelque chose d'effectivement très dérangeant de savoir que partout dans le monde, des agents russes ou d'autres pays ont à leur disposition une arme aussi destructrice pour les agents fédéraux ou n'importe qui d'autre qui est exposé. Et c'était peut-être ça dont l'administration Trump, Biden et encore Trump est dans le déni. Oui, parce que je pense que les victimes avaient rencontré Biden quelques jours avant la fin de son mandat, s'était engagé à publier une lettre reconnaissant le véritable traumatisme, le recours à cette arme qui aurait été récupérée par la voie sur le marché noir via des agents russes. C'est le grand espionnage là, auquel on assiste. En terminant. Alors ça, c'est effectivement la partie plus rocambolesque, plus presque James Bond. Dans un premier temps, on sourit, mais dans un deuxième temps, on s'aperçoit que c'est terrifiant parce que la réalité de cette arme est donc prouvée, le fait qu'elle est effectivement très portable, et puis le fait que même si c'est une opération de contre-espionnage, c'est dans laquelle les Américains ont réussi à se procurer cette arme sur le marché noir, ça veut dire que il y a des exemplaires de cette arme qui circulent sur les marchés noirs, et donc potentiellement cette arme circule un peu partout en Europe, aux États-Unis, au Canada et que sais-je. Alors, merci beaucoup, Julien, avec votre expertise, d'avoir écouté ce reportage, de l'avoir décrypté pour nous. Et merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir.